était pour le bateau de Thonon, d'après le Tracker, qui est le bateau avec Damien Ducret et Anne-Laure Roger. Et vous le voyez ici, les pelles, je pense d'ailleurs. Ensuite, nous avons un bateau de Surclé. Donc, et on va devoir un peu regarder comment ça se développe, hein, cette course, parce que il va falloir aller vers la bonne bouée. Donc le premier bord, qui est quand même assez long, qui est de 1100 mètres, qui permet normalement de déjà un peu décanter la course, mais là ils restent encore très très près les uns des autres, et vous voyez que les rameurs se retournent régulièrement pour chercher la bouée et prendre le meilleur cap possible. Ils reçoivent aussi d'ailleurs les coordonnées GPS des bouées, comme ça si jamais ils peuvent voir comment ça se passe également. Donc on va un peu regarder ici. Il semblerait que c'est maintenant, il y a 3 bateaux qui sont les uns sur les autres sur le tracker, donc compliqué à voir. Ce sont 2 bateaux de Lausanne Sport Aviron, avec le numéro 19, c'est Romain Lou et Marie Manger. Romain qui vient de ramer en 4, Marie qui était la barreuse. Ils ont été médaillés l'an passé et ils ont envie de reprendre une médaille là. Ils ont pris un très très bon départ. Ensuite, nous avons une autre équipe de Lausanne Sport Aviron qui est très prête aussi. C'est Benjamin Carr et Frédéric Roll. Frédéric Roll, que vous connaissez aussi, une femme de l'équipe de Suisse poids léger, qui a fait 6e au championnat d'Europe 2023, encore en double poids léger, qui est 5e au championnat du monde 2022 et au championnat d'Europe, mais surtout 7e aux Jeux Olympiques en 2020, donc ça veut dire un diplôme olympique, et ici qui est associé à Benjamin Carr. Et en fait, ils ont une manière très marrante de fêter leur premier mois, leur premier anniversaire, on va dire, de leur mariage, parce qu'ils se sont mariés samedi passé. Première semaine de mariage là pour eux. Donc vous voyez que c'est une belle manière aussi de venir fêter ça. À l'écran, on voit le bateau 89 qui est Ruderklapp Erlenach, mais aussi donc le 201 qui est justement Lausanne Sport Aviron, et le 921 qui est Thonon-les-Bains. Donc Thonon-les-Bains qui tient aussi une belle place là, mais évidemment il ne rentre pas en ligne de compte pour le championnat suisse. Ce ne sont que les bateaux suisses qui peuvent le faire, mais ça se passe bien là pour ces bateaux. Regardez ça, comme c'est beau à voir. Ça semble tellement facile, hein, l'aviron, quand on le voit comme ça, mais quand on est dans le bateau, ça l'est beaucoup moins. Mais ici, c'est très beau à voir. Donc, Thonon-les-Bains toujours en tête, là, et qui va virer. Mais c'est donc le 201, donc Lausanne Sport Aviron qui prend un bon virage. Espérons que cette fois-ci, il n'y ait plus de confusion. Ils ont déjà vu les courses. Ils ont pu étudier de fond en comble le parcours, donc normalement il ne devrait plus y avoir de problème, plus avoir de bateaux dans tous les sens comme nous l'avons vu tout à l'heure. Et donc ils ont déjà parcouru ce premier long bord de 1100 mètres, et là ils partent pour un petit bord de 250 mètres avec 4 bateaux en fait qui sont en tête, et puis on a un petit trou pour le Rowing Club de Lausanne avec Loïc Schallbetter et Natalia Horns ou Hornes, je devrais peut-être dire, puisque c'est un bateau qui avec Natalia, qui est une rameuse espagnole et qui est un coach au Rowing Club de Lausanne. Et oui, il faut dire que Loïc doit être assez fort aussi, puisqu'il est champion indoor de 500 mètres à l'ergot en 2024. Les montons là sur les autres, c'est une bouée verte, donc la bouée B
Donc les 250 mètres sont faits, il reste 400 mètres pour la bouée C, donc la suivante. Et tout se passe très bien là pour l'instant. Les bateaux sont encore très proches, donc on va avoir des courses bien passionnantes. Et ça semble assez logique qu'on ait d'abord les doubles et puis les solos. Et vous voyez de nouveau les méthodes pour tourner. On voit que certains sont un peu plus loin que d'autres dans cet exercice. Certains, je vous l'ai déjà dit, arrêtent plutôt leur bateau, tandis que d'autres continuent et se lancent pour pas perdre la glisse du bateau. Ce qui est, comme ces bateaux sont un peu plus lourds, c'est quand même aussi toujours intéressant de ne pas avoir d'arrêt et pas devoir les relancer. L'image est parfois un peu trompeuse, on a l'impression qu'ils sont sur la même ligne, mais c'est parce que c'est un téléobjectif et donc c'est un peu écrasé. Mais tout se passe super bien là pour cette bouée verte, donc la bouée B. Regardons un peu le tracker pour voir où on en est. Et c'est toujours Lausanne Sport et Thonon-les-Bains qui sont en tête de cette course, comme vous pouvez le voir. Évidemment, les trackers, ils bougent un peu sur des centimètres. Hein. C'est pas tout à fait parce que c'est avec des liaisons, donc parfois vous les voyez sauter, mais ça nous donne quand même une super bonne vision de ce qui se passe et on voit que Lausanne Sport avec Benjamin Carr et Frédéric Roll sont en bonne position toujours avec les rameurs de Thonon-les-Bains. Hein, vous voyez que ça se suit bien là avec Thonon-les-Bains. J'essaye de voir un peu qui est ensuite sur cette bouée. Ils vont arriver à la bouée C, donc c'est 400 mètres qu'ils viennent de faire à nouveau. Et c'est Lausanne Sport Aviron 15, donc c'est les Frédéric Roll et Benjamin Carr, les tout nouveaux mariés, mais ils n'ont pas de petits drapeaux Just Married où ça aurait ralenti le bateau, donc qui ont pris un peu l'avantage là devant Thonon-les-Bains avec Damien Ducruet et Anne-Laure Roger. Ensuite, nous avons Lausanne Sport également avec Romain Loup et Marie Minger. Donc 2 bateaux de Lausanne Sport pour l'instant sur le podium pour ce championnat de Suisse. Ensuite, nous avons le ERL 6. Lopf, Anina et Félix Lecher. Donc c'est l'équipe de Roder Club Erlenach. Ensuite, Lausanne Sport Aviron à nouveau, avec en solo Yasmina Crétigny, qui est donc que je n'ai pas sur ma liste. Si là, sur ces clubs sûrs, c'est avec Zoé Heer qu'on a déjà eu ce matin, qui a aussi déjà un beau palmarès, et donc qui n'est qu'une U19 et qui se débrouille très bien ici, qui fait sa 2e course aussi de la journée, comme fait aussi Romain Loup, comme en font d'autres ici. Romain, il est juste descendu du 4 pour remonter dans le double, et il avait dit que bon, ils n'allaient pas trop pousser en 4, mais c'est pas vrai, hein. Ils ont vraiment tout donné là pour remonter sur cette course. Il y a aussi Natacha Lazorak qui est dans cette course, qui est associée ici à Brigitte Bechter pour le Centre Nautique de Lorient. Et Natacha aussi, juste ramé en 4 mixtes juste avant. Donc, vous voyez que il faut avoir une très bonne condition pour pouvoir continuer ici et faire 2 courses comme ça en peu de temps.
Et en fait, vous avez aussi dans les doubles, vous avez une équipe du Rowing Club de Lausanne avec Teresa Orochova et Marine Pearson